Yo les geekos, petite vidéo unboxing d'une statue qui vient de sortir. D'habitude j'ai des pièces qui sont déjà sorties depuis un petit moment. Aujourd'hui j'ai réussi à m'en procurer une qui est au cœur de l'actualité en ce moment, qui est de plus une statue d'une marque française. Oh bah dis donc, on se demande vraiment de quelle marque il s'agit. Il s'agit encore une fois d'une statue de la marque Oniri. Alors excusez-moi, attendez, je suis en train d'être à deux doigts d'éternuer. Arrêtez de me regarder, ça me gêne. Tout est bien qui finit bien. Alors excusez-moi, je suis malade. J'ai mes allergies déjà qui me tabassent un peu le haut du crâne et j'ai en plus un bon petit rhume. Vous allez certainement vous demander, Oniri, mais pourquoi tout le temps que du Oniri? Parce que la boutique avec laquelle je collabore, Mangarake Samar, qui me donne la majorité des pièces que j'unbox, est un partenaire de Oniri et en propose énormément dans leur boutique. Et donc du coup, bah je peux vous en proposer également. Allez, commencez pas à râler, hein. Déjà, bah on remercie la boutique Mangarake, on leur dit merci. Allez, dites-le, j'attends. On dit merci. Merci qui? Merci Mangarake Samar. Pour cet unboxing, qui dit Oniri dit à 90% manga, bien que il y a quelques pièces de comics qui vont arriver bientôt à l'unboxing sur la chaîne. Mais voilà, aujourd'hui on continue dans leur gamme manga avec un manga que j'aime beaucoup. J'ai pas eu l'occasion de tout regarder, mais je suis très content de pouvoir vous proposer cette pièce à l'unboxing. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, j'avais été filmé dans les locaux de chez Oniri et j'avais eu l'occasion de voir un prototype de cette pièce. Du coup, aujourd'hui, on unbox une pièce de Attack on Titans qui est la Levi contre la Titan femelle. Donc du coup, vous allez pas voir, mais je vais ouvrir le carton avec un Batarang de chez Bat Factory, comme d'habitude. Je vais chanter une petite chanson. Moi, je connais une chanson qui énerve les gens. Moi, je connais une chanson qui énerve les gens. Moi, je connais une chanson qui énerve les gens. Moi, je connais une chanson. Et vlan! Coucou, regardez, je suis là! Ce carton représente un mur, enfin, représente probablement une maison qu'on peut voir dans la ville d'Attack on Titan, dont j'ai totalement oublié le nom. Donc du coup, sur le côté ici, le logo d'Oniri, de l'autre côté encore le logo d'Oniri, et à l'arrière, un visuel de la statue. C'est une pièce au format 1/6, comme la majorité des pièces tirées de manga de chez Oniri. Donc déjà, quand on ouvre la boîte, on a un poster qui est une illustration de la pièce, et ça c'est super cool si vous voulez la mettre en display derrière dans un cadre ou quoi. Ensuite, on a une petite carte de visite de chez Oniri avec un QR code qui renvoie vers tous les réseaux de chez Oniri. Ça a le mérite d'exister, c'est cool. En plus, c'est une belle carte avec un petit liseré en or et tout. Avertissement, assurez-vous de saisir la base par les troncs d'arbres. D'accord, ça c'est super malin d'avoir mis un message d'avertissement directement dans la boîte. C'est le premier truc qu'on voit quand on unbox. Ça voudrait dire que bah, si on attrape directement par le bras, à mon avis c'est pas fait pour supporter la pression du poids du socle. C'est bien d'y avoir pensé. Et le certificat d'authenticité qui est juste ici, qui est super sympa aussi. Si vous voulez l'encadrer, le mettre à côté de votre pièce, c'est carrément possible. Et d'ailleurs pour cette pièce on a le numéro 561 sur 999. On va commencer par la base. Comme le conseil Oniri, je porte le socle par les troncs d'arbres. Une pièce format 1/6 avec un bout de titan. Voilà, vous voyez déjà l'envergure d'un bras de titan. Vous allez voir le personnage de Levi qu'on va mettre juste ici, la taille qui va faire comparer au bras. Niveau réalisation, pour avoir pu analyser la pièce, le prototype, je pense qui était le prototype, c'est super propre. Ça reste de la même qualité que ce que j'ai déjà pu unboxer sur la chaîne. Alors on a en bas de la fumée avec des troncs d'arbres qui sautent des deux côtés, et la pièce la plus importante de ce socle, c'est bien sûr ce bras. Il y a une plus-value avec Oniri, je trouve. Ils ont vraiment des pièces un peu style diorama, c'est pas juste un personnage sur un socle. Là regardez, celle-ci ça va être un personnage sur le bras du titan et le socle fait 70% de la pièce et le personnage fait le reste. Prochainement, normalement sur la chaîne, je pourrai vous présenter la Nicky Larson, la City Hunter. Celle-là c'est pareil, j'ai vraiment flashé dessus de ouf. Déjà au premier abord, j'aurais peut-être mis une espèce de fine couche un peu brillante pour donner une texture un peu luisante à la chair à vivre des titans. Mais sinon la peinture est vraiment propre, hein. Et putain, l'envergure déjà je kiffe de ouf. En 1/6, un titan, en termes d'échelle, c'est échelle humaine, hein. Regardez. Allez, venez, Milord, vous asseoir à la table. Bras dessus, bas dessous, et on danse la giganfolie.
cette pièce là, je l'ai vu mais je me rappelle plus de tous les petits éléments à rentrer. Là ici vous allez avoir toutes les petites entailles à gauche à droite. C'est super bien fait, c'est un peu luisant, un peu visqueux à l'intérieur des entailles. La fumée en bas c'est une espèce de résine opaque. Je trouve aussi que c'est très bien réussi. Oniri, dans leur style de peinture, ça va pas être réaliste. Ça, ils vont essayer de garder un attrait manga. Sur certaines nuances, il y a peut-être un petit peu à redire pour les chipoteurs. Moi, comme je suis pas vraiment dans le manga, je vais être peut-être un peu moins regardant que les collectionneurs de ce genre de pièces. Sur certaines nuances, je trouve que ça fait un peu plat. Ça fait pas terne, ça fait pas moche, ça fait un tout petit peu plat. Après, les troncs d'arbres sur les côtés, on s'en tape. Hein. C'est surtout des poignées. Mais sinon, pour le reste, pour l'instant, j'aime beaucoup. La suite, on va se dire que c'est Levi. Alors, déjà, c'est super bien protégé. Je vous montre parce que je les aurais enlevés ensuite pour mes images d'illustration. Mais ils ont mis des petites boules d'espèces de coton derrière les... Alors, vraiment désolé, je vais pas avoir le terme technique, mais derrière ces petites pièces-là, vous allez avoir des boules de coton comme celle-là. Ça, c'est pour que le trajet se fasse sans bobo et c'est bien. On sent que ces deux pièces-là à l'arrière sont un peu fragiles. Quand je les touche, c'est du PVC. Quand je touche là, c'est du PVC à 100%. Pour ce qui est du reste, le body, le sculpte des vêtements, de la veste, du mouvement, tout ça, c'est très bien géré. En termes de finition, je trouve que ça va être peut-être légèrement en dessous de ce que j'ai déjà vu de chez Oniri comme la L et Watari. C'est quand même très propre, c'est quand même très beau. Il y a une belle architecture, le fait que la veste se soulève à l'arrière pour voir l'espèce de mécanisme accroché dans son dos, les deux grosses armes, le mouvement et tout, c'est super cool. Mais quand on regarde au détail d'un peu près, je trouve la peinture est peut-être un tout petit peu plus en dessous que sur les autres pièces. Après, encore une fois, regardez l'envergure du machin. Il y a beaucoup plus de travail de peinture que sur une autre pièce. Je peux comprendre que voilà, à certains endroits, ce soit peut-être un peu moins propre. Là, la peinture déborde sur pas mal d'endroits. Vous allez avoir la peinture de la botte qui dépasse un tout petit peu sur le pantalon, où vous allez avoir les lanières autour de la jambe qui ressortent peut-être pas vraiment, ça ressort pas assez, il n'y a pas assez de relief. Après les armes, c'est 100% du PVC et c'est bien fait. J'ai pas eu l'occasion de tout regarder Attack on Titans, mais dans mes souvenirs, c'était ça et c'est très bien fait, c'est sans problème. Le peg, il y a une espèce de partie de fumée ici et ça camoufle le peg en dessous. C'est très bien fait, ça rentre parfaitement, ça s'enclenche parfaitement. Regardez, moi je fais 1m80, bon là je suis assis donc vous pouvez peut-être pas vous rendre compte. Bah, ça a eu quand même une bonne grosse envergure quoi, cette pièce. J'aime vraiment beaucoup. C'est une pièce qui se regarde à 360 degrés. J'aime bien les pièces comme ça, les pièces où il faut regarder vraiment à 360 degrés pour rien louper. Mais à exposer, ça va être peut-être un peu plus compliqué. J'ai pas vu de plan de montage. Il y en a peut-être un, mais je l'ai pas vu. Est-ce qu'on continuerait pas cette vidéo au feeling? Eh ben si. Nico, t'es pas plus con qu'un autre. Question de point de vue, hein. Parce que votre copain Nico, des fois il est un peu con. On a un autre tronc d'arbre ici. Et d'ailleurs, il y a un aimant sur cette partie-là. C'est pas un peg. Donc du coup, comme c'est un bras en pleine action en train de casser une structure, le bout de bois ici, le trou juste là. On rentre pas dans le moment si maman veut bien et qu'elle est consentante et qu'elle n'a pas mal à la tête ce soir. Paf, ça fait des chocs à pic. Et regardez, rien que ce morceau-là, ça rajoute déjà une bonne envergure à la structure. J'aime vraiment bien le flow. C'est très joli. Mais, par contre, si on met cette pièce de face comme ça, on perd le tronc d'arbre à l'arrière. Je sais vraiment pas dans quel sens il faudrait exposer cette pièce. Bon, ce sera vous dès demain. Ce sera à nous le chemin. Ça, c'est des gerbes de sang, c'est du PVC, c'est des petites gerbes de sang parce que bien sûr, c'est un titan qui se fait découper le bras. Niveau texture, pas grand chose à en dire, c'est bien fait, la texture du sang est cool, c'est brillant. Alors, où c'est que ça se met? Nico Fine & Geek, qui n'est pas plus con qu'un autre, va regarder une photo sur internet. Alors désolé, je regarde une vidéo sur YouTube, j'en suis là. Je n'ai pas fait dans le bon ordre. C'est pas grave. Donc du coup, pour que vous le sachiez, cette petite pièce vient directement juste ici. Et effectivement, ça rentre nickel. Et donc du coup, cette petite pièce là vient dans l'entaille en haut à l'intérieur du poignet. Tac. Et voilà, ça donne un petit côté gore qu'on apprécie. Parce que Attack on Titans est une série très gore. Donc ensuite, eh ben vous savez quoi, on va continuer sur notre lancée. Bon. Du coup, j'ai mis tous les petits morceaux où ça saigne. C'est pas tout le temps intuitif. Normalement, vous savez, quand le truc il a une certaine forme, on enclenche, on pousse un tout petit peu, ça rentre. Il y en a certains où il faut pousser pas mal. Du coup, ensuite, on va placer tous les gros morceaux
de fumée. Ceux-là, c'est des morceaux beaucoup plus gros et en plus, il y a des aimants dessus. Enfin, sur celui-là, en tout cas, il y a un aimant. Je pense que ça va être clairement moins prise de tête à installer. Tac, ça s'enclenche immédiatement. Ça vient se mêler avec la partie ici. Ça se touche à peine. Un autre morceau de fumée. Celui-ci, c'est pas un aimant, c'est un peg. Ah, c'est ici. J'ai retiré le Levi. J'ai mis comme sur la vidéo. Là, on voit bien que la fumée prend exactement la forme de la pièce. Ici, on a un jour entre le peg et la résine. Et c'est pas très joli, ça, par contre. Il aurait bien fallu camoufler cette partie-là. Et je vois vraiment pas comment on vient caler la Levi. Bon, avant de faire une connerie, je vais regarder sur la vidéo. J'ai bien vu qu'il y avait une autre partie à mettre avant, sinon je pense que je vais galérer. Donc je vais la mettre tout de suite. Ça, c'est les effets de swoosh avec l'épée qui sont faits en PVC. Il y a également un gros peg. Ouais, c'est du PVC. Alors par contre, c'est assez bizarre. J'ai l'impression que le PVC, il est sale. Il y a plein de dépôts dessus. Et à l'intérieur, il y a plein de bulles. Tac, ça se met comme ça rentre nickel. Vous savez quoi, le Levi, je pense que je vais quand même mettre les mains et la tête avant. Décidément, c'est demain. La main, c'est pareil, c'est full PVC, l'arme full PVC, il y a un fil de fer, faut que je regarde vers où c'est censé aller. Sinon après, en termes de réal, c'est assez propre. Ouais, par contre, il y a des gros problèmes de peinture au niveau des doigts dans les gâchettes. Ça, par contre, c'est pas super propre. Puis il y a la peinture d'un côté qui déborde sur l'arme, de l'autre côté les doigts sont vraiment peints grossièrement. Niveau forme, niveau sculpte, ça va, c'est ok. En termes de peinture, c'est pas irréprochable. J'aime bien le mouvement qu'il prend quand même, avec les épées et tout. Et ensuite la tête, c'est bien. La tête par contre est bien peinte, il y a aucun problème. En termes de peinture, en termes de sculpte, même au niveau des cheveux et tout, j'ai pas grand chose à en redire. La cape c'est pareil, elle a un beau mouvement qui ira très bien avec le dynamisme. Tac, voilà, avec une tête qui regarde au-dessus de son épaule. Après les mains tient, mais ça bouge quand même un peu, hein. Donc faites attention en faisant vos poussières sur votre statue. Après c'est du PVC, si ça chute, je suis vraiment pas persuadé que ça risque de casser. Hop, ah, c'est bizarre, hein. Putain, excusez-moi, mais j'ai vraiment un problème pour enclencher là. Bon, ça y est, j'ai réussi à tout caser. Non sans mal, cette pièce-là touche le fusil, touche le holster et touche un peu Levi. Pour l'enclencher, j'ai dû un petit peu forcer, ça m'a pas trop plu. Dans la vidéo d'unboxing, franchement, la personne qui unbox, clac clac clac, elle met tout sans aucun problème. Là, je trouve que c'était pas vraiment le cas. Et encore, ouais, j'arrive pas à l'enclencher à fond, j'ai l'impression. Parce que du coup, la résine à cet endroit-là, elle rentre pas complètement. Là, on voit, il y a un jour de peut-être 2 mm dessus, quoi. Mais du coup, voilà, je pense que vraiment la statue est faite pour être exposée comme ça, où on voit un maximum d'effets juste ici. Après, voilà, on voit pas le tronc d'arbre sera un peu caché, les gerbes de sang de l'autre côté seront un peu camouflées aussi. Bon, je vais continuer à mettre toutes les autres pièces, il reste pas grand chose, il reste 3 bouts. Franchement, quand elle est finie d'être montée, c'est vraiment super, hein. Là, franchement, j'en prends plein la tête. Elle est pleine de détails, le gros bras, tous les effets de fumée opaque, de sang. Ça, les bouts bleus, c'est les morceaux de coups de lame. Tout mis ensemble, ça pète vraiment beaucoup. Après, est-ce que c'est une pièce irréprochable? Non. J'ai eu des problèmes d'assemblage. Il y a certaines pièces avec du PVC qui sont pas non plus nickel chrome. Il y a des bulles, c'est un peu sale. Mais sinon, globalement, c'est une très très belle pièce. Après, comme je vous avais dit, il y a quelques problèmes de peinture ici et là. Il y a quelques endroits où la peinture déborde un peu. Mais vu l'ampleur de la pièce, c'est quand même acceptable. Surtout que cette pièce-là, elle est vendue entre 500 € et 600 € en fonction de votre revendeur. Et c'est un très bon prix pour du 1/6 de cette taille-là. Moi, j'aime bien perso. Je pense que pour tout fan du manga, ça ravira absolument tout le monde. Et Oniri, à ce niveau-là, c'est à encourager de faire des créations comme celle-là. Il y a vraiment à chaque fois un travail artistique de fait sur chaque pièce.
Toutes les pièces ne se ressemblent jamais. Ils arrivent à chaque fois à bien choper l'essence de l'œuvre de laquelle ils s'inspirent pour faire chacune de leurs pièces. Bon, et ben désolé, j'ai galéré sur cet unboxing. Il y en a certains qui ont l'habitude de monter ce genre de pièces et qui galèrent pas. Moi malheureusement ça n'a pas été mon cas, mais j'espère néanmoins que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, un immense merci à la boutique Mangarake qui m'ont prêté cette pièce qui vient de sortir d'ailleurs, donc un immense merci à eux. Si vous souhaitez vous la procurer, il en reste une là-bas et une seule. Je vous mettrai le prix quelque part ici sur la vidéo, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les contacter. Et en attendant, bah merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y a également encore plein d'unboxings qui arrivent pour cet été. Et puis bah, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!